Les monuments sur le divan, podcast du Centre des monuments nationaux. 8e épisode, plongée dans la personnalité du château de Champs-sur-Marne. Les agents racontent. Il pourrait passer inaperçu dans le centre-ville de Champs-sur-Marne, à quelques stations de RER de la capitale, perdu dans le tumulte urbain. Et pourtant il est là, derrière ses grilles ouvertes, avec son immobilité de pierre et ses 85 hectares de jardin remarquables, comme dans un écrin de verdure et de tranquillité. Lui, c'est le château de Champs-sur-Marne, construit entre 1703 et 1708 à la fin du règne de Louis XIV par son financier Paul Poisson de Bourvalais. En tout, ce sont plus de 4000 mètres carrés répartis sur 4 niveaux, une vingtaine de chambres et des pièces immenses au mobilier riche et unique. Réouvert en 2013 après une vaste restauration, il est aujourd'hui l'un des châteaux les plus magnifiquement meublés d'Île-de-France. Aujourd'hui, ce sont les agents travaillant au château de Champs-sur-Marne, Catherine, Fabrice, Magali, Mathias et la chef jardinier Yasmina, qui dressent un portrait sensible de ce monument qu'ils connaissent comme leur poche. Si le château de Champs-sur-Marne avait visage humain. Si je devais lui donner un visage humain... Je pencherais quand même plus si, peut-être pour un jeune homme. Je trouve que la rotonde sur la façade côté jardin, cette avancée légèrement circulaire, peut-être ce côté-là de cette architecture qui me fait plus penser à une femme. Oui, une femme. Avec de beaux yeux verts qui fait écho à la végétation du parc. Alors dans la carte domaine national de Champs-sur-Marne, les broderies, grandes perspectives, le bassin de Silla, le grand bassin. Alors le parc fait 85 hectares, voilà, qui donne sur les bords de Marne. Et on ne peut pas dissocier les deux. Bon, en haut de la perspective de 900 mètres, le château domine le parc. Qui donne l'impression qu'il est en haut d'une petite colline, effectivement. Bon, partie boisée, partie jardin à la française, très régulier, drapeau ouest, toute la partie forestière. Enfin, il y a de quoi se ressourcer en tout cas. Là, on est protégé du vent. Depuis 2016, c'est moi qui est le chef jardinier. Donc voilà, moi quand j'en parle, mon parc, je le vois comme un enfant. Il parle français, il parle très bien l'anglais. L'anglais à cause des nurses anglaises qui étaient embauchées pour s'occuper des enfants. L'italien, le grec, le français, c'est 3 langues mélangées un petit peu. C'est langue latine en tout cas. Latin, parce que tous les végétaux, normalement on les nomme en latin. Buxus sempervirens. Le jardin à la française avec tous les buis taillés. C'est le buis à grandes feuilles. Qui font des formes qu'on peut apprécier depuis le dernier étage du château. Il est élégant mais décontracté. Une veste, une chemise blanche, quelque chose de très simple, d'élégant mais de très simple. J'ai envie de dire classique, puisque c'est une décoration classique, dans l'architecture intérieure comme extérieure. Alors on est dans un style très caractéristique quand on regarde la façade. Ce péristyle avec ses colonnes à la romaine ou à la grecque. Et puis une façade qui est assez familière pour le public français parce que ça a servi de modèle à l'hôtel d'Évreux. Aujourd'hui c'est le palais de l'Élysée, ce qui est assez commode pour les tournages. C'est plus facile quand même de venir tourner à Champs que de tourner à l'Élysée. Une tenue d'été. Une robe en coton ou en lin, parce que c'est aussi ça la vocation première de Champs, être une demeure de plaisance, c'est-à-dire un château de la belle saison, des beaux jours. Je pense que le rapport à la nature au XVIIIe siècle était nettement supérieur au rapport à la nature que l'on peut avoir nous. Et quand ils viennent dans ces maisons de plaisance, ils ne font que profiter du jardin. Il n'y a pas une pièce de ce château dans laquelle il n'y a pas une fenêtre. C'est un financier qui l'avait fait construire au départ comme maison de plaisance. Une maison de plaisance, on pourrait la qualifier aujourd'hui de maison de campagne, une résidence secondaire. Sa résidence principale se trouvait à Paris, place Louis-le-Grand, qui est aujourd'hui place Vendôme. L'hôtel de Morlaix existe toujours, c'est aujourd'hui le ministère de la Justice. Donc ici à Champs-sur-Marne, c'était sa maison de campagne en gros. L'équivalent d'un relais de poste, on venait d'une seule traite sans changer les chevaux. Parce que là on est à 15 km de Paris. Plusieurs propriétaires vont se succéder au 19e siècle sans faire grand-chose, des marchands de biens, des choses comme ça. Il y en a un qui va complètement araser la partie supérieure pour en faire une terrasse plate à l'italienne comme à Versailles. C'était comme Trianon, il n'y avait pas de toit, c'était un toit terrasse, à moitié effondré. Une plaque où il y a marqué « Le château de Champs et ses jardins ont été restaurés par le comte et la comtesse Louis Cahin d'Anvers
entre les années 1891 et 1895. Pour moi, les derniers propriétaires sont vraiment ses plus grands amis. Que Caïn d'Anvers rachète le château qui est dans un état pitoyable, le parc aussi, tout est en ruine, en friche, et c'est avec les Duchesne qui refont le parc, et puis pas les Duchesne. Le château, je pourrais pas vous le dire. Les Caïn d'Anvers, quand ils achètent Champs, ils achètent un château du XVIIIe siècle. Ils vont le faire restaurer comme un château du XVIIIe siècle avec un procédé très scientifique. On fait des sondages au niveau des murs pour enlever les peintures, retrouver les couches les plus anciennes. On va courir les salles des ventes, on va aller dans les antiquaires, chercher des meubles 18e ou style 18e. Donc l'entrée principale donne sur un vestibule qui lui-même donne sur un grand salon en arc de cercle. Et le fils Charles Caïn d'Anvers le donnera en 1934 à l'État français. Pour qu'il en prenne soin, pour qu'il l'ouvre au public, pour qu'il le conserve, pour qu'il continue à le mettre en valeur comme eux l'avaient fait. Ce bureau de Charles Crescent, c'est le double exact du bureau du président qui est dans le salon doré de l'Élysée. Bureau qui, à l'Élysée, est considéré comme l'œuvre la plus précieuse de tout l'Élysée. Il sera utilisé très régulièrement dans les années 60 par la présidence de la République, dont le général de Gaulle est venu ici régulièrement pour des réunions, souvent avec des chefs d'État africains, parce que c'était au moment de la politique de décolonisation de la France par rapport à ces pays. Là, on arrive dans la salle à manger. Elle est placée au nord pour être fraîche. Et puis, on a la table qui est dressée. Alors, sa qualité principale... sa simplicité. Il est beau. Et sa beauté à la fois. Je le vois accueillant. Voilà, accueillant. Et accueillant, oui, on s'y sent bien. On est vraiment dans une atmosphère où on sent bien, oui. Une femme chaleureuse, une femme souriante. Très hospitalier. Le château est très lumineux et c'est cette idée-là qui me vient. On a quand même toutes les pièces sont en enfilade. C'est la lumière, voilà. La lumière qui rentre à chaque fois, c'est tellement important. Et je trouve ça beau, c'est ce que j'aime, moi. C'est que les pièces sont très grandes en plus. Le salon de musique, c'est ici. Là, on monte à 7,40 m, ce qui est absolument considérable. Là, on est vraiment sur des niveaux de hauteur versaillaise. Et en même temps, on va vouloir le confort de son époque. Donc on va installer l'électricité, on va avoir le chauffage central. Il est propre. L'hygiène se développe, donc il n'y aura plus de 10 salles de bain avec l'eau courante, eau chaude, eau froide et les toilettes. Notre cuisine, on se croirait dans une station de métro. Voilà. Ah, et la cuisine. Surtout, c'est le côté hygiéniste de cette fin du 19e siècle avec du carrelage qui monte jusqu'au plafond. Et il y a ce sauna. Et puis on va aller voir la pièce secrète. D'abord, on est dans une grande pièce voûtée, qui était sans doute une ancienne cave. On a un grand bassin qui est incrusté dans le sol, et que ce soit sur le sol et tout le plafond, on a du carrelage. Et en même temps, on a quelques beaux exemples de boiseries sculptées, dont le plus bel exemple sont les boiseries de la Chambre d'honneur, qui ont été, on en est sûr, commandées par Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, qui est venue pendant 2 ans habiter le château. On a d'immenses miroirs, autour de ces miroirs, les entourages sont sculptés, on a un pan de chaque côté qui est sculpté à plein bois, des petits oiseaux qui se bécotent, tout cela est dédié à l'amour. Ah oui, il y a eu certainement beaucoup d'amour dans ce château. Oui. Un château qui est très décoré, mais en même temps où tout est fait avec goût, tout est à sa juste place. Il n'y a rien de trop clinquant, il n'y a rien de surfait. Toujours dans la modestie, vraiment, c'est ce que je retiens. Hein. Mais même ce château, il est, pourtant il faut voir la collection mobilière, mais je le vois très humble, quoi, finalement. L'œuvre la plus précieuse de ce fumoir, c'est le lustre. Le lustre qui est au-dessus de nos têtes, qui est un lustre boule, qui existe encore. Il y en a 3 dans le monde entier. Et parmi ces 3, vous avez celui-là. Si, alors la particularité, c'est surtout sa grosse collection mobilière. On va dire en gros du style Louis XIV, en passant par la Régence, Louis XV, voire ponctuellement du Louis XVI dans le mobilier là aussi.
Et nous, on s'attache, enfin moi en tout cas particulièrement, à expliquer justement l'évolution des styles. Et en même temps, un petit peu d'exotisme par le jeu des collections de porcelaine asiatique. Alors là, on rentre dans ce qui est sans doute la pièce emblématique de Champs-sur-Marne, c'est le salon chinois. Le salon chinois, il est magnifique. Oui, c'est essentiellement des boiseries peintes. On les attribue à Christophe Huet. C'est une demande du duc de la Vallière, on est au milieu du XVIIIe siècle. Eh bien, on a du sol au plafond, des chinoiseries. Là, on a des jeunes Chinois qui jouent à Colin Maillard. Donc on voyage, ouais, j'aime beaucoup le salon chinois. Ce décor qui fait que je trouve que c'est bien posé et affirmé. Mais qui n'est pas là juste comme un décor de théâtre, c'est vraiment un lieu de vie. Et puis on a 2 grands portraits de Louis et Louise, qui a un envers. Elle nous regarde droit dans les yeux, comme si on était vraiment chez elle. Moi je ne serais pas surprise un matin de me trouver nez à nez avec la comtesse. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils viennent de partir, de pousser la porte et qu'ils pourraient revenir à n'importe quel moment et que ce château se remettrait à vivre. Oui, les pendules sont toutes remontées et fonctionnent. Alors je m'en occupe, en plus c'est moi qui les remonte, donc... Il y a des fois, on s'y attend pas, on a oublié que les pendules allaient sonner. Premier coup, on sursaute presque. Donc le rapport au temps, il est là, hein, c'est la pendule, et qui met de la vie aussi, quelque part, avec... Toujours cette impression qu'il est vivant. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Je suis passé ce matin à côté de mon jardin fleuriste. Il y a 2 semaines, mes iris, elles n'étaient pas... Puis ce matin, tout le monde est fleuri. D'où je m'arrête voir les iris, je m'arrête... Je leur parle aussi. Bonjour, t'es sorti, il était temps. Le parc, c'est un plaisir, à n'importe quelle saison. Il y a des endroits où, en plus, on se croirait seul au monde. Un petit écureuil. D'un seul coup, au détour d'une allée, un renard qui traverse tranquillement. On en oublie qu'on est à une petite demi-heure de Paris. Plus jeune, je le fréquentais, on allait se promener régulièrement dans le parc du château, qui était renommé. L'accès au parc est gratuit. L'entrée au château est payante et l'accès du parc est gratuit 6 jours sur 7, puisqu'on est fermé les mardis. Et quelques personnes qui se baladent. J'ai toujours connu, donc c'est aussi un petit peu affectif, une relation comme ça, de souvenirs d'enfance aussi. Les habitants de Champs ont grande amitié avec le château, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à partir du moment où le parc est ouvert. C'est pour ça que ce château, peut-être qu'il appartient aux Campésiens, je ne sais pas, parce qu'il y a des familles de décennies, des générations en génération. Et c'est vraiment, là aussi, un véritable plaisir. Oui, il pourrait porter un parfum. Là, on est plus dans des parfums boisés. Et puis, au mois de juin, juillet, on sera dans le floral. Je vois plutôt lilas, un parfum à base de lilas ou de jasmin. Je crois que ce que j'aime le plus, c'est quand il a fait bien chaud et qu'on a une pluie d'été. Et là, effectivement, on a plein d'odeurs du parc qui surgissent. Alors, il y a du lilas, vous avez la fleur d'oranger. Parce que vous avez une orangerie ici qui est placée dans le parc. Et comme nous, on a du thym sauvage dans nos parcelles de gazon qu'on laisse, là, quand on tombe, ça sent très très bon. Mais ça peut être un parfum boisé, encore une fois en rapport avec le parc. Oh là là, alors là, un air de musique, ce château, qu'est-ce que ça serait? Ça serait pas de l'opéra. Je verrais bien une comptine. C'est une maison bleue adossée à la colline. On vient à pied, enfin, c'est une de Maxime Le Forestier. Dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment. C'est les 4 saisons de Vivaldi. 4 saisons pour le parc, oui. Et chez mes jardiniers, quand c'est la saison des feuilles, parce qu'ils ont les souffleurs, voilà. C'est pas Vivaldi, mais c'est concerto pour les feuilles. C'est moins mélodique que Vivaldi. J'ai pas trop d'idées, mais comme c'est un château que j'aime beaucoup, j'ai choisi de venir travailler, je dirais ne me quitte pas.
ce qu'on souhaite au château de Champs pour l'avenir. À être davantage connu, que quand on parle d'un château en Seine-et-Marne, on arrête un peu de penser Vaux-le-Vicomte et qu'on puisse penser Champs-sur-Marne, bien entendu. Oui, ça serait le meilleur avenir qu'on puisse lui souhaiter. Oui. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Catherine, Fabrice, Magali, Mathias et Yasmina, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.